Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Dans 2 Chroniques 26 et le verset 5. Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu du vivant de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole. Nous avons dit que notre thème de cette semaine est intitulé « Le fruit de la recherche de l'Éternel ». Et je remercie Dieu pour cette journée d'aujourd'hui. Dans le psaume 118, il est écrit « C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite afin que nous soyons dans l'allégresse. » Et nous lui rendons gloire et grâce pour ce qu'il fait. Je remercie le comité directeur de l'Église par le biais du pasteur Pierrot et son équipe. Je remercie Dieu pour ta présence. Tu as répondu oui à l'appel de Dieu. Et pour ça, l'Éternel a une pensée pour toi cet après-midi. Nous avons dit que notre enseignement aura 3 objectifs. Le premier objectif est d'amener le peuple de Dieu que tu es à s'engager à la vraie recherche de Dieu. Kujitoa kwa kumtafuta Mungu kwa kweli. J'ai dit encore ce jour-là, Nilisema tena pia ile siku kwamba dans Jérémie 29 verset 13, katika kitabu ya Yeremia 28:13, 29, il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez. Imeandikwa mtanitafuta na mtanipata. Lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Wakati mtanitafuta na moyo wenu wote. Cela veut dire que les autres peuvent chercher Dieu et ne pas le trouver. Ni kusema wengine wanaweza kutafuta Mungu na wasimpate. Et les autres peuvent le chercher et le trouver. Na wengine wanaweza mtafuta na wakata. Et je dis que notre deuxième objectif na nisema lengo letu la pili est d'amener le peuple de Dieu à s'attendre aux résultats de leur recherche. Ni kupeleka taifa ya Mungu kusubiri kwa kungojea matokeo ya kutafuta kwao. Si quelqu'un cherche, doit trouver. Kiwa mtu anatafuta lazima apate. Matthieu 7, cherchez et vous trouverez. Mathayo 7, tafuteni mtapata. Donc quand quelqu'un a cherché Dieu, ni kusema wakati mtu anamtafuta Mungu, il doit avoir la foi de dire j'ai cherché, je vais le trouver, je trouverai le résultat. Inabidi awe na imani ya kwamba nilimtafuta na nitapata matokeo. Alors c'est ce qui avait poussé David à dire ni ile ilimsukuma Daudi kusema dans 1 Samuel 17:37, katika kitabu cha Samuel wa kwanza 17:35, que le Dieu qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours me délivrera encore de la main de cet incirconcis. Mungu yule ambaye alinitoa kwenye mikono ya dubu na kwenye makali ya simba ataniokoa pia na huyo asiyetahiriwa. Donc il s'attend déjà à un résultat. Je vais combattre, je vais vaincre parce que j'ai un Dieu qui a fait pour moi quelque chose dans le passé. Anasubiria matokeo, anajiambia kwamba nina Mungu ambaye alitenda pamoja na mimi wakati uliopita. J'ai dit que le troisième objectif, c'est d'amener le peuple de Dieu à prendre la décision de marcher
toujours dans la victoire et la prospérité avec Dieu. Ni kuleta taifa la Mungu kutembea kila siku katika mafanikio na ushindi Pamoja na Mungu. pamoja na Mungu. Donc, tu dois prendre cette décision. Inakubidi uchukue ile uamuzi. Tu dis, je monte, je ne veux plus retourner en arrière. Unasema nitapanda na wala sitarudia kamwe nyuma. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, mon serviteur montera. Ésaïe 52. Katika kitabu cha Isaya 52 maandiko yanasema mtumishi wangu atapanda, Il prospérera. atafanyikiwa, Il montera plus haut. atapanda zaidi. Donc, toi maintenant, en tant que serviteur, servante de l'Éternel, Wewe sasa kama mtumishi na mjakazi wa milele, par cet enseignement, kupitia hiyo mafundisho je viens t'amener à prendre la décision de rester dans les airs. nakuja kukupeleka uchukue uamuzi wa kubaki hewani, La décision de rester au sommet, kubaki kieleleni, de demeurer là-bas. kudumu kule, kuishi huko. Parce que l'homme de Dieu David, dans le psaume 23, versets 5 à 6, Sababu mtu wa Mungu Daudi katika Zaburi 25 sura 6 oui, le verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront anasema kweli wema na fadhili za Mungu zitanisindikiza, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. na nitakaa nyumbani mwa Mungu mpaka siku zangu chini ya jua. Donc il s'est dit, je dois être accompagné par le bonheur et par la grâce de Dieu. Anasema nitasindikizwa na wema na neema ya Mungu. Je veux maintenir cette position. Nataka nibakie na kushika hiyo nafasi. Je vais tout faire pour que tous les jours de ma vie, je voie le bonheur, je voie la grâce m'accompagner. Ndafanya chochote kile maishani mwangu nione wema na neema ya Mungu vikisindikiza. Amen. Amen. Je fais aussi une courte présentation du livre des Chroniques. Nimefanya pia kuonesha kwa ufupi kitabu cha Mambo ya Nyakati. Je dis que le chronique en hébreu veut dire Nilisema Mambo ya Nyakati kwa Kiebrania inasema Hayamim Dibre. Hayamim Dibre, Ayamim Dibre, qui signifie inamaanisha les actes des journées. matendo ya siku. Yes. Matendo ya siku. Les actes des journées. Donc, ce sont les actes qui se réalisent, qui se déroulent pendant des journées. Ni matendo ambazo zinapitika wakati wa mchana. Donc, c'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Ni kusema ni maisha ya kila siku. Les réalisations de tous les jours. Ni matokeo ya kila siku au Donc, mambo ya kila siku. ce que je serai en train de vous dire ici Yale ambayo utakuwa nawaelezea hapa ne concerne pas un temps quelconque, non. haihusu na muda fulani, Mais ça concerne toute la vie. lakini inahusu maisha yote. Ça concerne chaque seconde et chaque temps, chaque moment que tu vis. Inahusu sekunde zote, kila wakati na nyakati zote unazoishi. Et je dis, je ne rentrerai plus là-bas, j'ai dit que le message clé du livre des 2 Chroniques, hein, Na nilisema ya kwamba ujumbe kubwa ya hiyo kitabu ya Mambo ya Nyakati Pili, c'est la gloire de Juda, la gloire du royaume de Juda. ni utukufu wa ufalme wa Yuda. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif de notre enseignement d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez du temps pour rentrer sur tout ce que j'ai dit. Bila kupoteza muda tutaingia kwa mafundisho ya leo, sababu hatuna muda ya kurudia yote ambayo tulisema. L'histoire que nous venons de lire Historia ambayo tunatoka kusoma concerne un roi. inahusu mfalme fulani. C'est le roi Osias. Mfalme Ezekia, Osia. Osea, Osia. Osia. Yes, le roi Osias. Mfalme Osia. Il est le 13e de la dynastie de David. Anakuwa wa 13 wa hiyo kizazi cha Daudi. Yes. Et il est le 11e de la dynastie de Roboam. Anakuwa wa 11 wa kizazi cha Rehoboamu. Pourquoi je parle de Roboam et je parle de David? Kwa nini nazungumzia Rehoboamu na Daudi? Parce que David avait régné sur tout Israël. Sababu Daudi alitawala Israeli nzima. Et après lui, Salomon, son fils, régna sur tout Israël. Badala yake mwana wake Salomono akatawala Israeli nzima. Mais après Salomon, Ila kisha Salomono, Roboam régna sur Juda, 2 tribus seulement. Rehoboamu akatawala Yuda, kabila 2 peke yake.
Donc le petit-fils de David, lui, n'avait pas eu la chance de régner sur tout Israël. Ni kusema mjukulu wa Daudi hakupata bahati ya kutawala Israeli nzima. Il avait régné sur 2 tribus. Alitawala kabila mbili. Et après 11 successions de rois, Kisha kufuatiliwa na wafalme 11, c'est alors que Osias avait régné. ndipo saa Hosea alirizi. Et Osias régna encore plus très jeune. Na Hosea alirizi, alitawala akiwa mdogo sana. Il avait 16 ans lorsqu'il fut établi roi. Alikuwa na miaka 15 wakati alisimikwa kuwa mfalme. Il n'avait pas d'expérience. Hakuwa na ujuzi fulani. Si vous lisez le chapitre 26 de 2 Chroniques, Ukisoma sura ya pili ya 12 ya 16 ya Mambo ya Nyakati wa pili, pardon, le chapitre 25, Mambo ya Nyakati wa pili sura 25, vous verrez que son père Amatia, utaona kwamba baba yake Amatia il avait aimé Dieu, oui. alipenda Mungu kabisa. Et Dieu lui fit beaucoup de bien. Na Mungu akamtendea mema mengi. Mais il aimait Dieu en partie. Lakini alimpenda Mungu kwa sehemu. Après, il s'était encore retourné contre Dieu en adorant des divinités. Baadaye akamwacha Mungu na kurudilia miungu. Ce qui était grave, c'est que cet homme était parti adorer les divinités des gens de Séir. Ya ambayo ilikuwa kubwa sana ni kwamba huyo mtu akarudia kuabudu miungu ya Usiria. Après avoir bâti les fils de Saül, d'Ésaü. Kisha kuwashinda wana wa Esau. Donc il part combattre les fils d'Ésaü. Kwenda anaenda pigana na wana wa Esau. Il les frappe. Anawapiga, anawashinda. Il prend en captivité même leur divinité. Anawashika nyara hata miungu zao. Par le pouvoir de qui? Et avec l'aide de qui? Avec l'aide de Dieu. Kwa uwezo na msaada wa Mungu. Mais il ramène cette petite divinité-là à Jérusalem. Lakini akaleta ile miungu midogo ya Yerusalemu. Et il commence à les adorer. Na akaanza kuziabudu. Alors l'Éternel n'était pas d'accord avec ça. Na pale Mungu akukubaliana naye. Il le livra entre les mains du roi d'Israël. Akamtoa katika mikono ya mfalme wa Israeli. Alors, cet homme était resté sans pouvoir pendant 15 ans. Huyu mtu alibaki bila uwezo muda wa miaka 15. Et après les 15 ans, il était mort, tué par ses propres collaborateurs. Na kisha miaka 15 aliuawa na mshirika wake. Cela veut dire que cet homme, Osias, avait vu son père sur le trône seulement 1 an. Ni kusema huyo ndugu aliona baba yake kwenye kiti mwaka mmoja tu akitawala. Donc si lui, il commence à régner à 16 ans. Ikiwa yeye alianza kutawala na miaka 16. Alors que son père avait été détrôné 15 ans passés. Na ikiwa baba yake alitolewa madaraka miaka 15 iliyopita. Cela veut dire que lui, il a vécu dans la royauté seulement 1 année de sa naissance. Ni kusema yeye aliishi katika uongozi miaka moja tu baada ya kuzaliwa kwake. Il n'avait pas d'expérience. Hakukuwa na ujuzi fulani. Et lorsqu'il est sur le trône, na wakati anakuwa akitawala, il commence à chercher Dieu. Anaanza kumtafuta Mungu. La recherche de Dieu, c'est quelque chose d'indispensable dans la vie de tout croyant. Kumtafuta Mungu ni kitu cha kwanza kwa maisha ya kila Mkristo. Et la recherche de Dieu implique toutes les voies que quelqu'un peut emprunter pour plaire à Dieu et pour trouver Dieu. Na kumtafuta Mungu inakuwa na njia zote zile ambazo mtu anaweza tumia kwa kumtafuta Mungu na kumpata. Donc quand je te parle de la recherche de Dieu, ikiwa nakuzungumza kumtafuta Mungu, ne vois pas seulement la prière, usione tu maombi, mais vois aussi la lecture de la parole de Dieu. Lakini angalia pia usomi wa maneno ya Mungu. Vois aussi la ponctualité dans le culte, dans ta participation au culte. Uangalie pia uaminifu kwa ushirika wako katika ibada. Vois aussi ta fidélité dans les dîmes et dans les offrandes. Uangalie uaminifu wako katika kutoa sadaka na 1/10. Vois aussi ta fidélité dans la bienfaisance. Uone pia uaminifu wako katika utu wema. Parce que toutes ces choses te permettent de voir Dieu. Sababu vyote vinakuruhusu kumuona Mungu. Et cet homme commençait à chercher Dieu. Na huyo mtu akaanza kumtafuta Mungu. Et jeudi le mercredi, nilisema siku ya tatu, que le nom d'Osias signifie l'Éternel est ma force. Maana ya jina ya Hosea inasema Mungu ni nguvu yangu. Et je dis que personne d'autre ne peut chercher Dieu si et seulement si il croit
que ma force, c'est l'Éternel. Hakuna mtu anaweza kumtafuta Mungu isipokuwa anaamini ya kwamba nguvu yangu ni wa milele. Ça veut dire que un homme de prière, quelqu'un qui cherche Dieu, doit s'appeler Osias. Ni kusema kwamba mtu wa maombi, mtu ambaye anamtafuta Mungu, anaweza kuitwa pia Hosea. Donc Osias veut dire l'Éternel est ma Ni force. kusema Hosea pia ni kusema Mungu ni nguvu yangu. Je peux me mettre à prier, je peux me mettre à chercher Dieu, je peux me mettre à croire en Dieu parce que je sais que c'est lui ma force. Naweza kujitoa kumtafuta Mungu, naweza kujitoa kumuomba, sababu najua kwamba yeye ndiye nguvu yangu. Et donc je bâtirai ma foi en celui en qui je crois, capable de me venir en aide, capable de me sauver, capable de me faire du bien. Ni kusema naijenga imani yangu kwa yule ambaye ana uwezo wa kunijia msaada, na uwezo wa kubadilisha maisha yangu na kuniokoa. Et donc le premier principe dans la recherche de l'Éternel, Kusema kanuni ya kwanza katika kumtafuta Mungu c'est savoir que l'Éternel est notre force. ni kujua ya kwamba Mungu ni nguvu yetu. Vous savez, le plus grand problème des hommes, Unajua shida kubwa ya watu c'est de croire que ni kuamini kwamba c'est à travers nos prières que nous devenons forts et puissants. kupitia maombi yetu tunakuwa wenye nguvu na wenye mamlaka. Mais ce ne sont pas nos prières qui nous protègent et qui nous gardent. Lakini sio maombi yetu ndio yanatulinda na kutukinga. Mais ce qui nous garde, c'est notre foi en celui qui est notre force. Lakini inatulinda ni ile imani yetu katika yule ambaye ni nguvu yetu. C'est pourquoi les hommes ont tendance à beaucoup prier en décembre. Ndio maana unaangalia watu wanakuwa na hiyo hali ya kuomba sana mwezi wa 12. Croyant que c'est cette prière qui va nous protéger, qui va nous garder. Kwa Non. kuamini kwamba hii maombi yetu ndio itatulinda na kutukinga. Mais Hapana. ce qui nous garde et ce qui nous protège, c'est notre foi en celui qui est capable de nous sauver. Lakini ile inatulinda na kuchunga ni imani yetu kwa yule ambaye ana uwezo wa kutuokoa. C'est pourquoi nous avons dit dans le psaume 68, versets 20 à 21, Ndio maana tulisoma katika kitabu 68 22 yes, il y a Zabouri, que béni soit l'Éternel tous les jours. ya kwamba abarikiwa milele siku zote. Parce que quand on nous accable, Wakati wanatushika, Dieu nous délivre. Mungu anatuokoa. Donc, c'est lui qui sait que quand je suis accablé des problèmes, Yule wakati nashikwa na shida, quand je suis accablé des fardeaux de la vie, wakati nashikwa na majukumu na mizigo ya maisha, c'est lui qui est ma force, vient me délivrer. yule ambaye ni nguvu yangu anakuja kuniokoa. Quand je suis environné par l'ombre de la mort, Wakati nazingirwa na uvuli wa mauti, quand je traverse la vallée des pleurs, wakati napitia bonde la vilio, l'Éternel viendra me sauver. wa milele atakuja kuniokoa Parce qu'il est ma force. sababu ni nguvu yangu. C'est cette foi que l'Éternel exauce. Ni hiyo imani ndio Mungu anajibu. L'Éternel n'exauce pas un bon français. Mungu ajibu Kifaransa kizuri, Il n'exauce pas une longue prière. ajibu maombi marefu, Mais il exauce notre foi en lui. lakini anajibu imani yetu ndani yake. C'est pourquoi il dit dans Habakkuk 2:4 Ndio maana anasema kitabu ya Habakuki 4:2 que mon juste vivra par sa foi. mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Donc ce que Dieu veut voir en toi, c'est la foi. De savoir que l'Éternel est ma force. Ni kusema ile ambayo Mungu anataka aone ndani yako ni imani ya kusema kwamba Mungu ni nguvu yangu. Savoir que je peux être environné par une multitude d'ennemis et d'adversaires. Ni kujua kwamba naweza zingirwa na umati na wingi wa uadui. Mais 1000 tomberont à mon côté. Elfu wataanguka kushoto kwangu Et 10 000 à ma droite. na wengine kuume. Je ne serai jamais atteint. Sitashikwa kama, Parce que l'Éternel est ma force. sababu wa milele ni nguvu yangu. Amen. Amen. Le verset 21 dit quoi? Mstari wa 21 anasema Dans Psaume 68. kitabu ya Zaburi 68 Il dit ceci. anasema hivi, Que l'Éternel est pour nous wa milele ni kwetu le Dieu de la délivrance, de délivrance. Mungu wa uokovu. Celui qui cherche Dieu, Yule ambaye anamtafuta Mungu, il sait que même quand je suis environné, je suis même emprisonné, embrigadé, l'Éternel viendra me délivrer. anajua hata nikizingirwa, acha nikifichwa, acha nikifungwa, Mungu atakuja kuniokoa. Yes. Donc, nous savons que l'Éternel, nous ne savons pas qui il est pour les autres. Hatujui yeye ni nani kwa wengine, Mais pour nous les Osias, lakini kwetu sisi wa Hosea, il est le
Dieu de Ni délivrance. Mungu wa wokovu. Il n'y a pas de lien qui soit difficile à Dieu. Hakuna vikamba ama minyororo ambayo ni vigumu kwake. Il n'y a pas de problème qui soit impossible à Dieu. Hakuna shida ambayo isiwezekane kwake. Pour nous, il est le Dieu de délivrance. Kwetu ni Mungu wa wokovu. Et il peut nous délivrer même des voies de la mort. Na anaweza kutokoa hata mbele ya mauti. Il dit, et l'Éternel, le Seigneur, Anasema na wa milele, Bwana wetu peut nous garantir de la mort. anaweza hata kutuhakikishia mbele ya kifo. Donc les voies qui mènent à la mort, Njia ambazo zinapeleka mautini, c'est l'Éternel qui les dirige, qui les guide. ni Mungu ndio anaziongoza. La mort ne peut jamais nous atteindre Kifo haiwezi kama kutushika si et seulement si ikiwa kama nous croyons tunaamini que l'Éternel ya est kwamba wa notre milele ni force. nguvu yetu. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Ndio maana Paulo angeweza kusema, vivre pour moi, je vis pour Christ. kuishi kwangu naishi kwa ajili ya Et Kristo, mourir est pour moi un gain. na kufa kwangu ni faida, Parce qu'il sait que sababu anajua kwamba aussi longtemps que l'Éternel n'a pas permis que je puisse mourir, ikiwa wa milele hajaruhusu nikufe, la mort me fuira. kifo itanikimbia. Alléluia. Amen. Aussi longtemps l'Éternel veut te voir en vie, Ikiwa Mungu anataka kukuona bado maisha, la mort ne peut jamais t'atteindre. kifo haiwezi kama kukushika. Les gens peuvent faire des complots contre toi. Watu wanaweza unda mbinu juu Ils yako, peuvent t'empoisonner. wanaweza kukupa sumu, Mais ils te verront toujours en pleine forme et en bonne santé. lakini watakuona na nguvu na afya bora, Parce que ce passage qui dit sababu ya ushahidi ambayo inasema que s'ils boivent quelques breuvages mortels, wakinywa vitu vya kuwazuru cela ne leur fera jamais du mal. havitawafanya vyoyote vibaya, Va s'accomplir dans ta vie. itatimia maishani mwako, Parce que l'Éternel veut te voir en vie. sababu milele anataka kuona maishani. Alléluia. Amen. Donc quand on croit en Dieu, Wakati unaamini ndani ya Mungu, quand on sait que Dieu est notre force, wakati unaamini kwamba Mungu ni nguvu il yetu, nous protège et nous garde. anatulinda na anatukinga. Alléluia. Amen. Le deuxième principe Kanuni ya pili que nous devons savoir, ambayo inatubidi kujua, nous devons savoir avec qui faut-il rechercher Dieu. inatubidi kujua pamoja na nani tunatakiwa kumtafuta Mungu. La Bible nous dit Maandiko que natuambia pendant la vie de Zacharie, wakati wa maisha ya Zakaria, que l'homme de Dieu Osias chercha Dieu. mtu wa Mungu Hosea alikuwa akimtafuta Mungu, Et cet homme Zacharie, na huyo Zakaria aussi longtemps qu'il vivait, wakati alikuwa angeishi, il poussait Osias à la recherche de Dieu. alimsukuma Hosea kwa kumtafuta Mungu. Alléluia. Amen. Cela veut dire que Zacharie était celui qui motivait Osias. Recherche Dieu, recherche Dieu, recherche Ni Dieu. kusema Ezekia alikuwa ni mtu mwenye, Zakaria alikuwa ni mtu mwenye alikuwa anamsukuma Hosea kwa kumtafuta Mungu na C'est- kumtafuta Mungu tena. Cela veut dire que Ni kusema la recherche de Dieu kumtafuta Mungu peut se faire seul inaweza fanyika na mtu mmoja ou en équipe. ama na watu wengi. Et l'apôtre Paul dit Na mtume Paulo anasema dans 1 Corinthiens kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15, je crois le verset 33, 11 nafikiri 3:1 que la mauvaise compagnie ya kusema ushirika mbaya corrompt les bonnes mœurs. inaharibu tabia njema. Si tu t'attaches à de mauvaises personnes, Ukishikamana na watu wabaya tu n'iras pas plus loin. hautaenda mbali zaidi, Parce que les bonnes mœurs qui sont en toi sababu hiyo mbegu njema ambayo iko ndani yako seront corrompues. itaharibiwa. C'était le cas d'Amnon Ilikuwa ile ya Amnon qui brûlait d'envie de sa sœur, ambaye alikuwa anamtamani mais dada yake il alla s'attacher à une mauvaise compagnie na akaenda kushikamana na watu wabaya qui lui prodigua de mauvais conseils. ambao wakampa shauri mbaya. Si tu recherches Dieu, Ukimtafuta Mungu mais tu t'attaches à la mauvaise compagnie, lakini unashikamana na watu wabaya tu ne verras jamais Dieu. hautaona kamwe Mungu. Si tu cherches Dieu, Ikiwa unamtafuta Mungu mais tu es coaché par la mauvaise compagnie, lakini unaongozwa ama kushauriwa na watu wabaya, tu as un leader charismatique qui n'a pas Dieu. una mwongozi ambaye hana Mungu, Tu es au pied d'un charlatan. una mtu ambaye hajui lolote, Tu es au pied de quelqu'un qui n'a rien. una chini ya uongozi ambaye hana chochote, Tu ne verras pas Dieu. hautaona Mungu. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi, Zacharie
Zakaria avait l'intelligence des visions de Dieu. alikuwa na akili ya maono ya Mungu. Yes. Il était un homme intelligent Alikuwa mtu wa akili et capable de connaître les visions de Dieu. na alikuwa na uwezo wa kujua maono ya Mungu. Qui t'enseigne Dieu? Nani anakufundisha Mungu? Qui te donne la parole? Nani anakupa neno? Est-ce qu'il a l'intelligence de la pensée de Dieu? Je, anakujua mawazo ya Mungu? Lorsque vous cherchez Dieu Wakati unamtafuta Mungu sans avoir l'intelligence de la pensée divine, bila kuwa na akili ya mawazo ya Mungu, vous tombez dans des superstitions. munaanguka katika upotevu. C'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Ndio nina tabia kusema kila Un wakati. Dieu de tâtonnement. Mungu akupapasa papasa. Parce que la prophétesse voit que tu es une sœur et que tu as besoin du mariage. Sababu nabii mke anaona kwamba uko msichana na una haja ya ndoa. Et elle n'a pas d'argent, elle a besoin que tu lui donnes quelque chose. Na hana pesa, anaja umpe kitu. Elle prophétise. Anatabiri. L'année prochaine en janvier, Mwaka ujao mwezi wa kwanza tu vas te marier. utafunga ndoa. Et puis, quand ça arrive en février, tu n'es pas marié. Na inafika mwezi wa pili haujafunga Elle ndoa. dit, ma fille, Anakuambia mbishi j'ai wangu, vu que si je te donnais cet époux-là, niliona kwamba nikikupa ule mume on allait t'empoisonner. watakupa sumu. Alors pourquoi ne pas me dire, je ne te donnerai pas le mariage en janvier, je te donnerai après, parce que si je te donne le mariage en janvier, tu seras empoisonné. Kwa nini usiniambie sitakupa ndoa mwezi wa kwanza? Sababu nikikupa mwezi wa kwanza utakunywa sumu. La personne n'a pas l'intelligence de la pensée de Dieu. Mtu hana kujua mawazo ya Mungu. Alors elle est en train de jouer avec ta psychologie. Iko mtu anacheza na fikra zako. Mais je prie que Dieu nous donne des serviteurs capables de connaître la vision de Dieu. Lakini naomba Mungu atupatie watumishi ambao wana uwezo wa kujua maono ya Mungu. Et si la version Louis II dit que Zacharie avait l'intelligence de vision de Dieu, Na ikiwa kitabu Louis II inasema kwamba Zakaria alikuwa na akili ya kujua mawazo ya Mungu, mais King James en français dit l'homme intelligent lakini King James anasema mtu wa akili dans les visions de Dieu. ndani ya maono ya Mungu. Donc il vit dans les Ni visions. kusema anaishi katika maono. Il a une intelligence de comprendre Dieu dans ses Ana visions. akili ya kujua maono ya Mungu. Que Dieu te donne des compagnons qui peuvent t'amener à comprendre Dieu parce qu'ils vivent dans les visions de Dieu. Mungu akupe watu ambao watakusindikiza kumwelewa Mungu, sababu Mungu anaishi katika maono. Et si la version King James dit que c'est un homme intelligent dans les visions de Dieu, Ikiwa King James anasema kwamba mtu wa akili anaishi katika maono ya Mungu, la Bible Chouraki de 1985 dit que il discernait en voyant Elohim. na kitabu ile ya Shiraki inasema kwamba alikuwa anapambanua kwa kuona Elohim. Il voit Elohim et puis il discerne maintenant. Aliona Elohim na kisha anapambanua. Pourquoi? Kwa nini? Parce que quand tu vois Elohim, Wakati unaona Elohim, quand tu vois Dieu, wakati unaona Mungu, c'est comme des paraboles. ni kama mfano. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Hawezi kuelewa Mungu. La voix de Dieu, c'est comme des tonnerres. Njia ya Mungu ni kama maradi. La prophétie de Dieu, c'est comme un message codé. Unabii wa Mungu ni kama ujumbe unafungwa. Mais Zacharie était capable Lakini Zakaria alikuwa na de uwezo discerner en voyant Dieu. ya kupambanua kwa kuona Mungu. Que Dieu te donne quelqu'un Mungu capable de akupe discerner quand il ambaye voit ana Dieu. uwezo wa kupambanua Mungu wakati unamwona. Alléluia. Amen. C'était cet homme qui était capable d'amener Ozias à la recherche de Huyu Dieu. mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kumsukuma Ozias, Ile- Ozia aende kumtafuta Mungu. Il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Inaandikwa kwamba taifa langu linaangamia kwa sababu wanakosa maarifa. Et donc, si tu as quelqu'un qui te donne la connaissance, Ikiwa na mtu ambaye anakupa maarifa, au lieu d'être détruit, kuliko uharibike, tu seras prospère. utafanyikiwa. Alléluia. Amen. Seigneur dit, Sema hivi, c'est lui, Zacharie, qui enseignait, qui lui enseignait, qui enseignait à Ozias la crainte de Dieu. ni Zakaria ndiye alimfundisha, alikuwa akifundisha Hosea uoga wa Mungu. Alléluia. Amen. Tu veux rechercher Dieu Unataka kumtafuta Mungu et un père na baba et que tu es ukuwe na un père
ukuwe na baba, que tu aies un serviteur ukuwe na qui mtumishi t'enseigne la crainte de Dieu. ambaye anakufundisha woga wa Quand il Mungu. t'enseigne la crainte de Dieu, Wakati tu anakufundisha woga wa Mungu, chercheras Dieu en vérité utamtafuta Mungu kwa kweli et tu vivras les merveilles na utaona cachées wema umefichwa de la recherche de Dieu. ya ambao inapatikana kwa kumtafuta Mungu. Français courant dit, Français Courant anasema Zacharie était capable de comprendre les visions envoyées par Dieu. Zakaria alikuwa na uwezo wa kuelewa maono ambayo zilitumwa na Mungu. Avec qui cherchait Dieu? Na nani unamtafuta Mungu? Vous savez, moi j'aime trop les prophètes. Unajua napenda sana manabii. Mais les prophètes qui ont cette prophétie authentique. Lakini manabii ambao wanakuwa na hiyo unabii wa kale. Les gens capables de prophétiser sans sentiment. Watu ambao wana uwezo wa kutabiri bila hisia. Parce qu'ils ont la capacité de comprendre les visions qui viennent de Dieu. Sababu wana uwezo wa kuelewa maono ambayo yanatoka kwa Mungu. J'aime bien aussi les prophètes qui prophétisent à travers la vraie prophétie, la parole de Dieu. Napenda pia manabii ambao wanatabiri kupitia unabii wa kweli. Les gens qui peuvent te prêcher la parole authentique pour t'amener au salut et à la vie comblée en Jésus-Christ. Watu ambao wanaweza kukuhubiri habari ile ya kale ambayo itakupeleka kutubu na kumwamini Yesu. Et non les gens qui sont en train de se rechercher. Lakini sio watu ambao wanakuwa wakijitafuta. Qui sont incapables de comprendre les visions de Dieu. Ambao hawezi kuelewa maono ya Mungu. Alors si tu es quelque part ikiwa uko nafasi dans une église katika kanisa fulani où on te prêche la bonne nouvelle, ambao wanakuhubiri habari njema, demeure là, dumu pale, recherche Dieu là, tafuta Mungu pale, tu verras Dieu. Utaona Mungu. Amen. La Bible catholique crampon de 1923 dit que Zacharie lui apprenait à craindre Dieu. Biblia ambayo ya Katoliki mwaka gani? 1923, crampon. 93 inasema Zakaria alikuwa anamfundisha Hosea kwa kumwogopa Mungu. Et Parole vivante de 2017 dit Zacharie enseigne à Osias le respect de Dieu. Na Parole vivante inasema Zakaria alikuwa anamfundisha Mungu heshima ya Mungu. Yes. Si quelqu'un ne respecte pas Dieu, comment peut-il lui rendre culte? Ikiwa mtu hawezi kumheshimu Mungu, namna gani atamtolea ibada? Si quelqu'un ne t'enseigne pas comment respecter Dieu, comment deviendra-t-il un homme respectueux de Dieu? Ikiwa mtu hawezi kukufunza kuogopa Mungu, namna gani utakuwa mtu wa kuogopa Mungu? Que nous soyons des hommes capables d'enseigner aux autres la crainte de Dieu. Tuwe watu ambao tutaweza kuwahubiri wengine woga wa Mungu et le respect de Dieu. Na heshima ya Mungu. Amen. Amen. Second 21 dit, Zacharie savait comprendre les visions de Dieu. Zakaria aliweza kujua maono ya Mungu. Amen. Amen. Si quelqu'un comprend la vision de Dieu, ikiwa mtu anaelewa maono ya Mungu, il peut te transmettre un bon message de Dieu. Anaweza kutoa habari njema ya Mungu. Mais si quelqu'un ne comprend pas la vision de Dieu, lakini ikiwa mtu haelewi maono ya Mungu, il te transmettra un message qui est clopin-clopant. Atakupa habari ambayo haikamilike. C'est l'exemple de Zacharie lui-même, le prophète, mfano wa Zakaria mwenyewe nabii, et l'apôtre Jean, le prophète. Na mtume Paulo nabii. Quand vous êtes dans Zacharie 1, wakati uko katika kitabu cha Zakaria sura 1, Zacharie dit ceci. Zakaria anasema hivi. Je vois 4 êtres vivants. Naona wenye uhai wane. Ils ont 4 faces. Wana sura 4. La face d'homme, sura mtu, la face du lion, sura simba, la face du bœuf, sura ngombe, et la face de l'aigle volant. Sura ya tai. Mais lakini quand je rentre dans Apocalypse 4 verset 7, si vous descendez, l'apôtre lui dit ceci. Je vois 4 êtres vivants. Le premier être, il a la face d'un lion. Vous voyez? Lui, il ne dit, ils ont 4 faces. Il ne dit pas, ils ont 4 faces. Mais il dit, le premier a la face du lion. Il dit, le deuxième a la face d'un bœuf. Le troisième a la face d'un homme. Et le quatrième a la face d'un aigle volant. Donc il essaye un peu d'être clair dans ce qu'il voit. Amen. Hein? Amen.
Il faut comprendre très bien, bien aimé. Si quelqu'un est capable de connaître la chose, il te donnera un message précis. Mais si il n'est pas capable de connaître la chose, il te donnera des messages erronés. Ce sont là les prophéties de maman, tu es enceinte. Si tu ne donnes pas naissance à un garçon, tu donneras naissance à une fille. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà l'homme avec qui nous devons rechercher Dieu. Et cet homme, vous allez voir, ce détail de pendant la vie de Zacharie aura son sens, parce que après, quand Zacharie n'était plus là, cet homme avait mal fini. Il avait mal terminé la marche. C'est pourquoi, bien aimé, pendant que nous vivons, nous menons notre vie chrétienne, veillons à ne pas mal terminer notre marche. Que tout ce que nous aurons à emmagasiner comme résultat de la recherche de Dieu ne soit pas notre occasion de chute. J'ai dit que la première vérité ou le premier principe, c'est que tout celui qui doit chercher Dieu, il doit avoir foi en Dieu. Il doit faire de Dieu sa force. Mais le deuxième principe, c'est que tout celui qui veut chercher Dieu, il doit s'attacher à un homme qui a l'intelligence des visions de Dieu. Le troisième principe, c'est que tout celui qui cherche Dieu doit parvenir à vivre la prospérité. Doit parvenir à vivre le succès. Le résultat de la recherche de Dieu, c'est que Dieu nous comble d'abondance. C'est pourquoi Jésus dit que ma parole demeure en abondance en vous. Alors demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé par mon Père. Alléluia. Amen. Le troisième principe, c'est que si tu es assis au pied d'un homme qui te donne la vision de Dieu, si toi-même tu crois que l'Éternel est capable, le troisième principe, c'est que tu vivras l'exaucement à tes prières. Tu vivras les résultats de la lecture de la parole et de l'écoute de la parole. Tu vivras les résultats de la sémence que tu donnes nuit et jour à l'église. Les offrandes que tu donnes, tu ne jettes pas quelque chose en vain, mais tu es en train de s'aimer devant Dieu. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens, il dit ceci: si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonnes abondamment. Donc le résultat de ta sémaille ou de ta sémence est imminent devant Dieu. Tu dois le vivre. Alors la Bible me dit que pendant
que l'homme de Dieu, Osias, cherchait Dieu, wakati mtu wa Mungu Hosea alikuwa akimtafuta Mungu, Dieu lui fit prospérer. Mungu akafanya afanyikiwe. Et je dis encore le mercredi Na nisema tena siku ya que tatu l'Éternel n'a pas besoin seulement de nous voir prospérer. ya kwamba milele hana haja tu akiona tukifanyikiwa, Parce que la prospérité est passagère, elle est terrestre. sababu mafanikio inapita, ni ya duniani. Mais ce que Dieu veut voir, Lakini lambo Mungu anataka kuona c'est de nous voir prospérer dans l'accomplissement de la grande commission. ni kutuona tukiendelea na kufanikiwa katika hiyo kazi kubwa ambayo alitupa. Yes, aller et faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Kwenda kufanya mataifa yote kuwa wafuasi wa Mungu, Les disciples de Jésus. wafuasi wa Yesu. Si tu prospères dans cela, Ikiwa unafanikiwa katika tu yale, auras une couronne incorruptible et éternelle. una taji ambayo itaharibika tena ya milele. Mais si tu pries et que tu demandes à Dieu le bien terrestre, Lakini ukiwa unaomba Mungu vitu vya duniani. que Dieu bénisse Mouzé Yvon, Mungu ambariki mzee Yvon, qui nous a prêché chez le colonel Kazadi. alituhubiri kule kwa Colonel Kazadi. Il dit, ne sois pas dans la haine quand tu vois un homme qui a construit et qui a des biens. Anasema usikue katika fitina wakati unaona mtu alijenga na mali, Parce que quand il mourra, wakati atakufa il n'apportera rien dans la tombe. atabeba chochote kaburini. Donc même si l'Éternel te rendait prospère Hata Mungu akifanya ufanyikiwe et que tu bâtissais des maisons na ukijenga manyumba et que tu roulais carrosse na ukitembelea magari et que tu pouvais avoir des biens et des comptes bancaires, na ukiwa na mali na makonti kwenye banki, si tu n'as pas amené les cœurs des hommes vers leur créateur, ikiwa ukuwaleta roho za watu kwa muumba wao, tu n'as rien fait. au kufanya chochote. Amen. Amen. Allons dire à d'autres personnes, venez à Christ. Endeni na kuambia wengine njoni kwa Kristo. Enseignons les autres la voie de Dieu. Fundisheni kwa wengine njia za Mungu. Amenons le monde à Christ. Pelekeni wengine kwa Kristo. Comme le dit Daniel, Gisi Daniel anasema, quand Daniel était en train de voir la dernière vision, wakati alikuwa anaona maono ya mwisho, l'ange lui dit, malaika anamwambia, au temps de la fin, wakati wa mwisho, le grand protecteur des gens de ton peuple, mkingo mkubwa wa taifa wa watu wa taifa lako, Michel, Mika, il apparaîtra atatokea et les morts ressusciteront. na wafu watafufuliwa. Certains pour la mort et la honte éternelle, Ilikuwa ni juu ya certains, wamoja, wamoja, ni juu ya la mort éternelle et la honte, kufa ya milele na aibu ya milele, et les autres pour la gloire. na wengine kwa ajili ya utukufu. Mais dans cette gloire, Lakini katika hiyo utukufu il y aura deux types de gloire. kutakuwa aina mbili ya utukufu. Certains brilleront comme la splendeur du ciel. Wengine watangaa kama kuangaa kwa mawingu. Sont ceux-là qui n'ont pas enseigné aux autres la parole de Dieu. Ni wale ambao hawakuwafundisha wengine neno la Mungu. Mais pour ceux-là qui auront enseigné les autres la parole de Dieu, qui auront amené les âmes à Christ. Lakini kwa wale ambao walifundisha wengine neno la Mungu na wakaleta nafsi kwa Kristo, Daniel dit ceci, Daudi anasema hivi, ceux-là brilleront comme les étoiles du ciel. Daniel anasema hivi, wale watangaa kama nyota za mbinguni. Donc nous serons au ciel. Ni kusema tutakuwa mbinguni. Quelqu'un aura la splendeur du ciel. Mmoja atakuwa na kungaa kama mbingu, Mais quelqu'un d'autre sort comme ça, il est comme le soleil. Angitoka hivi anakuwa kama jua. Parce qu'il a eu l'intelligence d'enseigner les autres la parole de Dieu. Sababu alikuwa na akili ya kufundisha wengine Mungu, maono ya Mungu. Pratiquons cela et l'Éternel ne manquera pas de nous bénir. Tufanye hiyo na Mungu hatakosa kutubariki. Et lorsque Louis II nous parle que Dieu lui fit prospérer, Na wakati Louis II anatuambia kwamba Mungu akamfanikisha, mais nouvelle seconde révisée, lakini nouvelle seconde révisée dit Dieu lui donna du succès. Maandiko nasema Mungu akampatia mafanikio. Donc le succès, Mafanikio c'est Dieu qui peut te les donner. ni Mungu ndiye anaweza kukupatia. Mais il te les donne pourquoi? Lakini anakupa kwa nini? Parce que tu l'as recherché Sababu uliitafuta et tu recherches Dieu à la lumière de quelqu'un qui a l'intelligence de connaître la vision de Dieu. na ulitafuta Mungu kwa mtu ambaye alikuwa na ya kusukuma utafute Mungu
ambaye anakuwa na akili na kujua maono ya Mungu. C'est pourquoi ne sois pas impressionné parce qu'une personne a tremblé avant de dire mwanangu mwanangu. Ndio maana usishawishike ukiona mtu anatikisika akisema mwanangu mwanangu. Mais sois impressionné de quelqu'un qui te donne la parole de Dieu, la vraie parole de vie. Lakini umtamani yule ambaye anaweza kukupatia neno la kweli la Mungu. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut trembler. Mtu anaweza kutikisika. Et après, il va te dire, Wende inama. Donc, aie confiance en celui qui a la parole de Dieu. Tumtumaini yule ambaye anakuwa na neno la Mungu. Second 21 dit, Dieu lui fit connaître le succès. Mungu akamfanya aone mafanikio. La Bible Shuraki dit, Elohim le fait triompher. Biblia Shurakim inasema Mungu akamfanya atawale. Tu commences à triompher de tes ennemis. Unaanza kutawala maadui zako. Tu commences à triompher dans tous tes combats. Unaanza tawala na kushinda vita vyako. Dans toutes tes guerres. Katika vita vyako. Tu commences à triompher. Unaanza kushinda. C'est le résultat de la recherche de l'Éternel. Ni matokeo ya kumtafuta wa milele. Quand quelqu'un recherche l'Éternel, wakati mtu anamtafuta wa milele, il a comme résultat le triomphe. Anakuwa kama na matokeo ushindi. Il commence à vaincre dans ses combats. Anaanza kushinda katika vita vyake. C'est pourquoi mon musicien préféré, Al Kambumba, chante Niko Chuma ya Machongo Chongo. Donc vous me cherchez, je vous frappe, je triomphe. C'est pas moi qui combat, l'Éternel combat pour moi. Il dit dans Exode, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Et donc quand toi tu recherches Dieu, l'Éternel te fera triompher. Il dit encore dans Exode 23, j'envoie mon ange devant toi. Mon ange sèmera la terreur dans les camps de tes ennemis. Donc à l'annonce de ton nom, quand on dit Papa Espoir Anakuya, tous tes ennemis fuient devant toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel te fera triompher. Il commencera à combattre pour toi. Dans tes entreprises, il combattra pour que tu vives le succès, pour que tu sois prospère. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura un programme de prière. Investis-toi dans la recherche de l'Éternel. Les résultats de la recherche de l'Éternel, c'est que tu deviendras invincible. Tu seras en train de triompher. Tu vivras le succès et la prospérité. Semeur lui dit ceci. Dieu lui accorda la réussite. Donc réussir est aussi le résultat de la recherche de l'Éternel. Tu veux réussir dans la vie? Tu veux réussir dans tes études? Tu veux réussir dans tes entreprises? Recherche Dieu à la lumière de la parole révélée. Et cette parole révélée, tu la retrouves dans un homme de Dieu qui a l'intelligence de comprendre les visions de Dieu. L'Éternel Dieu fait réussir. Parole de vie. L'Éternel le fait réussir. La réussite est attachée à la recherche de l'Éternel. La prospérité. Donc le fruit de la recherche de l'Éternel, qui constitue notre thème, ce fruit-là, c'est la réussite, c'est la prospérité, c'est la bénédiction, c'est le succès, c'est le triomphe. Quand tu recherches Dieu, étant coaché par un homme roi de Dieu, tu seras prospère, tu réussiras, tu vivras le triomphe. C'est pourquoi l'homme de Dieu David dit ceci: j'ai été jeune, maintenant là je vieillis, mais ce que j'ai reconnu, c'est que je n'ai pas vu un
même juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc le juste, il ne pouvait, il pouvait avoir rien, mais il est juste. Il s'investit, il s'engage dans la recherche de l'éternel. À la longue, il ne sera jamais abandonné. Sa postérité ne mendiera jamais. Sa postérité aura toujours à manger. Sa postérité gagnera l'espace dans le pays. Il sera toujours triomphant. Il sera toujours quelqu'un qui réussit. Il vivra la prospérité. Que ceci soit ton partage au nom suprême de Jésus. Et que ceci ne t'amène pas à t'égarer, mais que ceci t'amène à maintenir cette vie d'intimité avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Y a-t-il des questions? Nous sommes au jour des enseignements. Si je peux nous aider à nous donner au moins une synthèse. J'ai dit que la prospérité d'Osias, ou la recherche de l'éternel, repose sur trois vérités. La première vérité, c'est que si tu crois, si tu as foi en Dieu, tu peux le chercher. Parce que Dieu est invisible. Nous croyons qu'il est là et puis nous le cherchons. Or, la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 11:6, qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Car tout celui qui cherche Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Donc la recherche de Dieu est seulement réservée à ceux-là qui croient que l'Éternel est leur force. C'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que s'il n'y a pas quelqu'un qui te montre Dieu, tu ne verras pas Dieu. Et puis si tu es au pied d'un homme qui a l'intelligence de connaître la vision de Dieu, si tu es au pied de cet homme-là, tu chercheras un Dieu vrai. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, notre foi est bâtie sur le fondement des prophètes et le fondement des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc les apôtres nous ont montré Dieu. Et c'est le Dieu des apôtres et le Dieu des prophètes que nous cherchons. Alors quand vous cherchez Dieu à la lumière de la vraie parole de Dieu, vous le verrez. C'est ça la deuxième vérité. Et la troisième vérité, c'est que tout celui qui remplit ces deux premières vérités, il doit vivre la prospérité. Il doit vivre la réussite. Il doit vivre le succès. C'est pourquoi vous voyez que même les enfants de la rue, même les maïbobo, akiokoka, s'il est converti, pasteur. Il devient pasteur. Vous commencez à le respecter. Il commence à prêcher la vérité. Et Dieu lui donne la famille. C'est qu'il ne devait pas trouver de la vie. Mais parce qu'il a crié à Dieu, il se mit sur le pied des arbres. Le résultat, c'est qu'il devient aussi un homme considéré.